j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog, un weekly vlog plus précisément, puisque je vous ai demandé sur mon Instagram les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne ces derniers temps. Et vous avez été plusieurs à vouloir des vlogs. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire. La dernière fois que j'en ai fait, c'est quand on était parti avec Julien sur la Côte d'Azur. Voilà, on vous avait fait un vlog de 2 jours de notre séjour. Et depuis, j'en ai plus fait. Ah si, on avait fait un à Noël, des marchés de Noël et des illuminations de Noël des villes aux alentours de chez moi. Mais du coup, depuis l'année dernière, je vous en ai plus fait. Et c'est vrai que faire des vlogs de ma vie quotidienne, etc., je trouve pas ça ultra intéressant parce que ma vie est plutôt banale, enfin voilà, ma vie n'est pas non plus passionnante au point d'en faire des vlogs. Mais écoutez, si c'est ce qui vous intéresse, je vais faire des efforts et on fera ça ensemble, écoutez. Là du coup ce sera un vlog sur plusieurs jours, dans l'esprit un peu automne, etc. Puisque ça y est, on rentre dans la saison officiellement. Et aujourd'hui avec Julien, on va aller faire des courses du coup pour chez nous. Donc si vous voulez, je vous ferai un retour de course éventuellement. Et on va aller juste se balader dans les magasins, voir un peu les rayons, les décos d'automne qu'il y a dans les rayons de magasins, etc. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Et par la suite, vous verrez les autres journées qui composeront ce même vlog. Puisque du coup il y aura plusieurs jours dans un seul vlog, c'est ce qu'on appelle un weekly vlog. Voilà, aujourd'hui on est mercredi 13 octobre. Je ne commence pas ce vlog par un début de semaine avec le début de semaine, un lundi quoi. Mais voilà, écoutez, on fait les choses de manière originale et on change un peu... la donne. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira, que ce type de contenu vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de contenu de ce genre. Et je vous emmène avec moi. C'est parti! Bonjour! Salut! Bon, on est bien rentré à la maison. On a du coup été faire nos courses chez Lidl. Avant, on avait pour habitude avec Julien de faire des drives chez Auchan, mais c'est vrai que depuis maintenant 2-3 mois, je dirais, on va faire nos courses chez Lidl puisque on a Lidl très très proche de la maison et surtout c'est encore plus avantageux niveau prix. Du coup voilà, on a été faire quelques petites courses, pas grand chose non plus, puisqu'on a encore pas mal dans les placards, mais du coup je vais vous montrer ça. On a déjà tout mis dans le frigo dès qu'on est rentré, puisqu'on avait du frais, mais du coup je vais vous montrer ça tout de suite. On a pris des yaourts au Nesquik. Je sais pas si vous connaissez, mais ça c'est un délice. J'en mange depuis que je suis toute petite et j'adore trop. On a pris 4 paquets. On a pris ce paquet de yaourts que moi j'adore. C'est des yaourts pâtissiers. Vous voyez, fraises façon tarte, pommes façon tatin. Voilà, donc c'est un paquet de 12 yaourts, donc c'est très pratique. On avait pris du coup des multivitaminés, des jus de fruits comme ça, on les adore, c'est ceux de chez Lidl, ils sont trop trop bons. On a pris un paquet de tomates cerises, un paquet de steaks soja et blé de la marque Erta, ceux-là ils sont délicieux. Ensuite on a pris un comté, puisque bientôt on va faire des pains de mie au comté et confit d'oignon, c'est trop trop bon comme recette. Julien s'est pris des tranches de blanc de poulet. Bon, moi, vous savez, je suis végétarienne, mais du coup, lui, il s'est pris ça pour lui. On a pris... Non, c'est pas celui-là, mais on a pris un boursin. D'ailleurs, celui-là, il est vide, je vais le jeter à la poubelle. Du coup, ouais, on a pris donc un boursin qui est juste ici, une mozzarella, un pot de crème fraîche. On a pris du roquefort pour faire des tagliatelles au roquefort et à la crème. Et on a pris, que vous voyez ici, un paquet de salade et des kirigoutés. J'arrive pas à ouvrir là, je sais pas ce qui se passe. Du coup, il y avait une promotion chez Lidl. C'était un paquet acheté à 1,70 €. Le deuxième à 80 centimes, quelque chose comme ça. Du coup, on a pris des kirigoutés et des tomates. Ensuite, au niveau des pâtes, on a racheté des penne. On a racheté des spaghettis. On a acheté ceci qu'on adore. C'est des gaufrettes carrées les noisettes. C'est super super bon.
Ça se vend chez Lidl, elles sont délicieuses. On a acheté du pain de mie pour faire du coup la recette pain de mie comté confit d'oignon comme je vous disais. Ensuite on a pris une boîte de 3 conserves de petits pois carottes. Et là on avait une promo sur des sauces tomates nature, voilà, sauce tomate basique. Et du coup c'est tout pour nos courses de la semaine. Après c'est vrai qu'on n'a pas pris grand chose en soi. On en a eu pour 67 € il me semble. Mais le reste de nos placards est pas mal rempli, on a plein de conserves, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus fait une masse de courses. On a aussi pris un pack d'eau que je vous ai pas montré, puisque nous, c'est vrai que l'eau de notre robinet, elle est pas du tout bonne. Il y a plein de calcaire. Autant chez mes parents, l'eau est très bonne. L'eau du robinet, elle se boit très facilement. Mais chez nous, je sais pas pourquoi, l'eau n'est pas du tout bonne. Du coup, on achète des bouteilles d'eau en plastique. C'est vrai que c'est pas super en termes d'écologie, mais prochainement, j'aimerais bien qu'on achète, vous savez, les filtreurs d'eau, voilà, pour le robinet, voilà. Voilà du coup pour nos courses. J'espère que ce retour de course vous a plu. C'est la première fois que je fais ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime regarder sur YouTube, mais je sais pas du tout si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, là Julien est en train de remplir des papiers et ensuite on va partir pour les boutiques du coup pour aller voir un petit peu les rayons sur le thème automnal. Rentré à la maison, comme vous l'avez vu, on a été voir les rayons du coup de Truffaut, de Casa et voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on a juste fait un tout petit achat chez Casa. C'est vrai qu'on a bien envie de décorer notre appart en fonction des saisons, de l'automne, d'Halloween, ensuite l'hiver avec Noël, etc. Mais bon, on fait quand même attention financièrement en ce moment. On a juste pris voilà, un petit élément de déco. Et la dernière fois, on avait eu vraiment des petites babioles à la foire fouille pour très peu cher. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a pris chez Casa et chez la foire fouille. Et ensuite, on décorera ensemble, ici, sur notre console, voilà. Comme ça fera un petit coin déco spécial automne. Ensuite, au fur et à mesure des années, on achètera pour compléter notre déco et avoir toute une collection et une décoration automnale et... Voilà. Du coup, chez Casa, on a pris ceci. Désolée si vous entendez l'aspirateur derrière. Voilà, donc on a pris ce joli photophore citrouille en terre cuite. Il est trop beau. Désolée si on n'entend pas bien, il y a l'aspirateur qui arrive. Mais voilà, il est trop joli. Il a coûté 4,99 €. Voilà, et il est vraiment trop beau. Ça ira super bien sur la console. Et du coup, ce que je vous ai pas montré encore, c'est ce qu'on avait pris chez la foire fouille. On a juste pris une petite guirlande comme ça de feuilles d'érable, de fausses feuilles d'érable, bien sûr, un peu orange et rouge, voilà. Elle avait coûté quoi, 2 € je pense, ou même pas. Et ensuite on avait pris cette petite babiole qui a coûté, je crois, 2-3 €. Et c'est des petites, voilà, des petites décos comme ça, des petites citrouilles, des petites pommes de pin. Et des petites feuilles, voilà. Donc voilà, du coup on a ces 3 petites choses pour commencer notre collection de décorations d'automne et Halloween. Et on espère qu'au fil des années, la collection sera de plus en plus grande et qu'on pourra faire de super décos dans notre appart. Du coup, vous avez vu le résultat de la déco en musique. Franchement, j'adore, c'est trop joli. Même si pour l'instant, on n'a vraiment pas grand chose, mais c'est juste canon. J'ai trop hâte ensuite d'avoir vraiment beaucoup plus de déco pour décorer tout l'appart. Mais déjà, c'est un petit début, voilà.
Et j'adore. Comme vous l'avez vu, juste il y a le photophore citrouille. Il faut qu'on achète voilà, des bougies chauffe-plat pour pouvoir mettre. Et après, ça fera une ambiance trop cool. Dès que j'aurai acheté des bougies chauffe-plat, je vous montrerai le résultat avec le photophore. Ça fera trop beau, je pense. Et voilà, je suis trop contente en tout cas des petites décos qu'on a. Demain du coup on va peut-être aller à fêter recevoir juste pour regarder encore, et puis si vraiment il y a quelque chose de pas trop cher, peut-être qu'on le prendra. Voilà, en tout cas du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui puisque j'ai plus grand chose à vous dire, mais du coup on se retrouve demain. Et coucou, on est le lendemain, nous sommes jeudi 14 octobre. Je vous ai pas du tout pris aujourd'hui en vlog, tout simplement, puisque j'avais vraiment rien d'intéressant à vous partager aujourd'hui. Ce matin, Julie a travaillé, moi j'étais toute seule à la maison et j'ai fait des recherches d'emploi, comme tous les jours, puisque pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je recherche un emploi. Du coup, voilà, j'ai fait quelques petites recherches ce matin, mais ça n'a rien donné de bien concret. Puisque les annonces qui sont généralement postées, c'est soit pour des offres d'alternance, de stage, ou pour des personnes qui sont très expérimentées. Voilà. J'avais aussi passé un entretien le 24 septembre, je ne vous en avais pas parlé sur Instagram, parce que je ne voulais pas me porter la poisse, ou voilà, parce que moi je suis je suis pas du tout superstitieuse dans ma vie, mais quand il y a des projets ou des trucs un peu comme ça, je préfère n'en parler à personne du tout. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Mais au moins, j'en ai vraiment pas parlé. Et du coup, malheureusement, cet entretien s'était bien passé. Mais au final, la dame m'a prévenu la semaine dernière que ça ne serait pas possible. Puisqu'ils avaient trouvé une solution en interne. Enfin, voilà. Du coup, je n'ai pas été retenue malheureusement. Mais je ne perds pas espoir. Voilà. Ma recherche d'emploi, c'est pas du tout un sujet que j'aborde forcément avec vous sur Insta, en story ou quoi que ce soit, parce que si j'en parlais tous les jours, ce serait vraiment très redondant. Mais du coup, la fois où je vous en parlerai, ce sera quand j'aurai trouvé un travail. Sinon, du coup, à part ça, nous, on devait, avec Jus, aller à fêter recevoir aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier, dans la journée d'hier, tout simplement. Mais au final, on n'y a pas été, puisque déjà, du coup, Julien est rentré du travail, il était fatigué, donc il a fait une sieste. Et surtout, aujourd'hui, on est censé recevoir un colis à lui. Et du coup, on est censé rester à la maison parce que nous devons réceptionner le colis. Et on ne sait pas du tout à quelle heure ça va être livré. Ils lui ont dit avant 21h. Donc c'est très vague. Là, il est 17h36 et clairement, ça n'a toujours pas été livré. Donc on aurait eu le temps de sortir, donc ça m'agace un peu, mais bon, c'est comme ça. Sinon, concernant le reste de la déco que je vous avais montré hier, on a juste rajouté une bougie automne de chez Bath Body Works, ma petite bougie automne que j'adore, qui sent super bon. Je vais vous montrer ça du coup. Voilà, du coup on a rajouté cette petite bougie qui sent trop bon, qui est vraiment en plus dans le thème quoi. Et là on a mis un photophore, voilà. Donc je vous montrerai tout ça allumé ce soir, on allumera les bougies. En tout cas je suis trop contente de ce que ça donne. Ah oui, et sinon j'ai oublié de vous raconter, ce midi du coup je me suis fait à manger. Et moi il faut savoir que je suis vraiment pas une cuisinière en herbe, pas du tout. Je fais vraiment des basiques, genre des pâtes, enfin voilà. Je sais pas encore vraiment bien cuisiner, c'est surtout Jus qui cuisine à la maison. Et j'ai failli foutre le feu à l'appart tout à l'heure en cuisinant, j'étais désespérée. En fait, j'étais en train de me faire des pâtes. Et du coup, donc, je mets mes spaghettis dans la casserole d'eau, etc. Et en fait, il y a une pâte qui est tombée hors de la casserole, proche de mon gaz. Et là, d'un coup, je vois que la spaghetti prend feu. Donc j'ai commencé à paniquer, j'ai tout éteint le gaz, etc. La spaghetti, enfin le feu de la spaghetti s'est éteint tout seul. Mais quelle angoisse. Quelle angoisse, je vous jure, ça arrive qu'à moi ce genre de truc. Puis bon, franchement, quasiment mettre le feu à un appart en faisant des pâtes, c'est vraiment d'un ridicule. J'ai un peu honte de vous raconter ça, mais du coup, là, c'est vrai que j'en rigole maintenant. J'aurais tellement dû filmer ce moment, j'étais en totale panique.
Et voilà, regardez, du coup j'ai allumé les bougies, donc j'ai allumé celle-ci, j'ai mis le photophore, je l'ai allumé, et là il y en a une qui brûle aussi, et j'ai éteint la Yankee Candle parce qu'elle sentait vraiment fort. Voilà ce que ça donne quand les lumières sont éteintes. Je trouve que ça fait super joli, ça donne une trop belle ambiance, hyper cosy, hyper chaleureuse. Oh, j'adore. Ah et sinon je vous ai pas dit mais Julien a reçu son colis finalement vers 18h30 quelque chose comme ça, donc c'était quand même assez tard, on aurait pu largement sortir avant mais bon tant pis, on se rattrapera demain. Et du coup ce qu'il a reçu c'est un micro professionnel pour streamer sur Twitch, parce que du coup Julien fait ça depuis quelques temps maintenant, il adore, c'est sa passion les jeux vidéo et streamer du coup maintenant sur Twitch. Sa chaîne c'est Paul Clear pour toutes les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Moi je suis trop fière de lui parce que du coup c'est vrai que il démarre de zéro et je partage pas forcément ce qu'il fait parce que les personnes qui me suivent c'est pas des personnes qui jouent aux jeux vidéo, mais en tout cas du coup il a réussi à créer sa petite communauté tout seul et tout. Il est presque à 140 abonnés à l'heure actuelle et je suis trop fière de lui. Du coup là il est en train de démarrer un live. Je vais juste vous montrer son micro. C'est super classe, c'est vraiment un micro pro. Et il peut aussi servir pour de l'ASMR et également pour faire des voix off. Donc ça va bien me servir moi aussi. Si jamais par exemple pour mes vidéos j'ai besoin de faire des voix off, etc. Julien a dit qu'il me le prêtera, donc c'est trop top. Et là je parle pas fort du coup parce que si live et qu'on m'entend derrière. Mais normalement on ne devrait pas m'entendre puisque ce micro c'est vraiment un micro pro et on n'entend rien autour. On n'entend même pas un aspirateur s'il passe dans la pièce, dis-nous. Mais du coup, je vais juste vous montrer parce qu'il est trop content et je suis trop contente pour lui. Coucou. Je te filme juste. Je montre ton beau micro. Ah, il est trop content. Regardez ça comme c'est beau. Et du coup, là, il y a son stream qui va commencer dans 1 minute. Alors, juste un petit mot sur ton micro, qu'est-ce que t'en penses? Trop content. Il est trop classe, regardez comme il est beau. Les gens vont pouvoir enfin m'entendre correctement. Ah franchement, il est trop beau. Parce que là, avec ce petit micro, c'était pas fifou. Hein. Ouais, c'était pas ouf. Bon ben voilà, vous avez vu la bête, franchement c'est un très beau micro de très bonne qualité, très professionnel. Là maintenant, moi je vais aller dans mon lit, je vais aller me regarder des vidéos YouTube. Et voilà, en tout cas je vous dis à demain pour moi et à tout à l'heure pour vous. Hey, on est vendredi 15 octobre, il est actuellement 9h04. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps comme vous l'avez vu. Du coup je me montre à vous en mode pyjama, démaquillée, les cheveux pas du tout coiffés. Puisque c'est un vlog et les vlogs, généralement on montre la vraie vie, tout simplement. Et du coup j'allais pas commencer à filmer dès que j'étais toute pimpée, toute jolie avec du maquillage et tout. Non. Moi je vous montre la vraie vie. Voilà, donc là Julien est au travail ce matin. Hier soir il a streamé sur Twitch comme je vous l'ai dit. Il est trop content. Son micro ça fait super bien.
Et voilà, moi je déjeune tranquillement. J'aime bien le matin me mettre des réveils. Même si je travaille pas, j'aime bien m'imposer un rythme et me mettre le réveil à 8h pour avoir ma journée quoi, tout simplement. Je suis une personne qui déteste dormir tard. Enfin, si je me réveille tard, c'est vraiment parce que je suis très fatiguée, que je me suis couchée très tard la veille, etc. Mais sinon, j'ai toujours été très matinale. Voilà, donc chaque jour, je me mets le réveil à 8h. Je prends mon temps pour déjeuner tranquille. Et voilà, après, je ferai des recherches d'emploi, comme hier matin et comme chaque matin. Et après, quand Julien rentrera du travail, je sais pas, peut-être que du coup nous allons aller à fêter et recevoir aujourd'hui. Mystère et boule de gomme, on verra ensemble après. Donc voilà, écoutez, je vais finir mon petit déjeuner tranquillement et on se retrouve plus tard. Bon, changement de programme les amis. Je vous avais dit qu'on allait peut-être sortir à fêter et recevoir, mais il y a la nouvelle saison de You qui est sortie. Donc ce sera plutôt journée Netflix and chill. Voilà, trop bien, trop bien. La nouvelle saison de You, on l'attendait impatiemment. Qui regarde You? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez vous aussi cette série. Bon, ça y est, on a commencé la saison 3 de You. Franchement, ça promet d'être une très belle saison. On a hâte de voir la suite. Ça a l'air vraiment, vraiment trop bien. Là, Julien est en train de faire à manger, puisque c'est lui qui fait à manger à la maison. Puisque moi, bon, je suis un peu nulle, on va dire, en cuisine. Chacun nos tâches. Hein. Voilà. Je fais une bonne. Il est en train de faire des pâtes au roquefort. Je vous avais montré dans le retour de course, on avait acheté du roquefort, de la crème, et du coup, on va manger des tagliatelles au roquefort, c'est trop trop bon. Voilà. Et ce soir, puisque nous sommes vendredi, il y a Danse avec les stars, autrement dit mon émission préférée de tous les temps. Et on a trop hâte parce que même Julien cette année adore, bizarrement. D'habitude il regarde avec moi pour me faire plaisir, mais là cette année il aime vraiment bien. Hein? Ouais. Du coup moi je suis trop contente, forcément. Et voilà, le vendredi c'est vraiment la meilleure soirée puisque Danse avec les stars, c'est toute ma vie. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Et voilà, je suis trop contente. Voilà, donc ça promet une belle fin de soirée. Sinon, ce week-end, ça sera week-end en famille. Demain soir, on est chez ma cousine qui a eu 20 ans et du coup, on fait une petite soirée entre cousins et cousines. Et dimanche, c'est l'anniversaire de ma marraine. Donc voilà, petit week-end bien chargé qui s'annonce très très cool. Miam miam miam, on va se régaler. Pour le temps que ça fonde, et on va se régaler. Hello, nous sommes samedi 16 octobre, Julien est au travail comme tous les matins puisque Julien fait très souvent des horaires matinales au travail. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais manger chez mes parents ce midi. Là ils vont pas tarder à venir me chercher, il est 11h, d'ailleurs je vous prends assez tard, je me suis déjà préparée etc. Au moins vous me voyez un peu pimpée puisque les deux précédents jours c'était pyjama et pas coiffée. Voilà, donc je vais manger avec eux ce midi et cet après-midi je sors avec ma mère, on va faire, voilà, on va balader tranquillement. Et du coup ce soir on fête les 20 ans de ma cousine avec mes cousins-cousines comme je vous l'ai dit hier. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Voilà, on va passer une très bonne soirée. Hier soir c'était Danse avec les stars, j'ai passé une trop bonne soirée avec Jus. Moi, mon couple chouchou, c'est Dita Von Teese et Christophe Licata. Pour la simple et bonne raison que je suis une grande fan de Christophe Licata depuis toute petite. Je le suis vraiment depuis que j'ai 6-7 ans je pense. Quand il faisait ses débuts à la télé dans l'émission Dancing Show à l'époque. Pour les personnes qui ont connu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, Christophe Licata c'est mon chouchou, il vient de La Ciotat, de ma ville.
Et voilà, je l'adore. Donc chaque année, je suis vraiment à fond derrière lui dans Danse avec les stars. Voilà, j'ai déjà vu la tournée Danse avec les stars 2 fois, une tournée Alors on danse faite par Chris Marquez où il y avait Christophe Licata bien sûr. Et voilà. Mais sinon, à part Christophe et Dista, je supporte aussi cette année Bilal Hassani, puisque j'adore Bilal Hassani. Je l'ai vu en concert avec Julien. Pour toutes les personnes qui se rappellent, sur Instagram, j'avais partagé ça il y a 2 ans maintenant. Et voilà, donc franchement, ils ont un super bon niveau. Et voilà, écoutez, là je vais finir de... Enfin, je vais un petit peu ranger le canapé, la maison, etc. avant de partir. Et puis je vous prends avec moi aujourd'hui. C'est parti! Sinon, en termes de tenue du jour, je vous fais un petit spoil puisque je suis censée vous faire une vidéo look d'automne et celle-ci sera dedans. Mais franchement, j'adore, regardez, c'est trop beau. C'est mon col roulé que j'ai depuis des années avec des petits détails ici et au poignet. Et le pantalon Bershka fluide beige qui est canon. Franchement, il va trop bien, c'est super sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Et avec, je vais mettre mes Converse Runstar. Voilà, je vous montre pas, comme ça vous aurez une mini surprise, on va dire. Bon, j'ai bien mangé chez mes parents. On a mangé des pâtes au basilic. J'adore ce plat, c'est trop bon. Là, je suis avec ma mère. Et on est en train de se balader, faire les boutiques. On est à la Maison du Monde et à Casa. Voilà. Mais après, j'ai oublié de vous filmer en fait à l'intérieur. J'y ai pensé en sortant. D'un coup, j'ai dit, ah, mais j'ai pas fait de plan pour mon vlog. Mais bon, tant pis. Du coup, là, on va à la Jiffy. Voilà, on balade. C'est cool. Et voilà. Julien vient de nous récupérer, mon frère et moi. On est parti direction chez ma cousine. Et trop drôle, regardez, on s'est pas du tout concerté avec Julien ce matin. Ce matin, je vous ai montré ma tenue. J'ai le pull noir et mon petit pantalon beige. Et lui, il s'est mis un t-shirt noir et un pantalon beige également. Au pif. Du coup, on est matchy. Non mais fallait le faire ça, franchement, sans se concerter. On est trop connectés, c'est un truc de fou. Du coup, je sais pas si je vais vous vlogger pendant l'anniversaire de ma cousine en soi, on va profiter, etc. Donc je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Hey, aujourd'hui on est samedi 17 octobre. Finalement, je vous ai pas filmé hier soir pendant l'anniversaire de ma cousine. On a vraiment profité. J'ai quasi pas touché mon tel de la soirée, etc. J'adore ce genre de soirée. On a passé une soirée excellente. On a beaucoup rigolé, c'était trop bien, franchement trop bien. Et là, je suis déjà habillée, je vais vous montrer ma tenue dans le miroir pour aller à l'anniversaire de ma marraine, puisque aujourd'hui, du coup, on est le 17 octobre et c'est aujourd'hui son anniversaire et on le fête aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va être une très bonne journée. Je pense pas vous vlogger non plus, vraiment aujourd'hui. En général, les moments en famille comme ça, je les garde un peu pour moi, mais c'est surtout parce que je profite en fait. Mais voilà. Du coup, je vais vous montrer ma petite tenue. Du coup, j'ai mis cette jolie robe noire à pois que j'ai depuis bien 2 ans, je pense, mais je l'avais jamais mise encore. Du coup, voilà, c'était l'occasion. J'ai mis ça avec des petits collants opaques noirs et mes petites bottines à perles, comme ça, que j'adore. J'aime trop. Et voilà, tout simplement. Petite tenue très simple, très basique, mais que j'aime beaucoup. Et voilà, tout simplement. Du coup, je vous dis à plus tard. Et je comptais arrêter du coup ce vlog à la journée de samedi. Mais au final, comme je l'ai commencé mercredi dernier, je me dis je vais vous faire une semaine complète. Et je l'arrêterai mercredi qui arrive. Voilà, comme ça, vous aurez un vlog un peu complet entre guillemets. Bien que j'ai pas eu l'impression de vous montrer grand chose. Mais voilà. Ça fera l'affaire, on va dire, pour un premier vlog. Comme ça, j'aurai vos retours et si ça vous plaît, je continuerai. On est bien rentré de l'anniversaire de ma marraine. C'était super cool. C'était un goûter d'anniversaire du coup chez elle. Et voilà, c'était très sympa. Et du coup, là, franchement, on s'est trop gavé de gâteaux. Par contre, je sais pas si on va manger ce soir. Bon, pour l'instant, il est tôt, hein, il est que 18h06. Mais on a mangé beaucoup de gâteaux. J'ai mangé du tiramisu et du mocha. C'est une spécialité que ma grand-mère elle fait. Je sais pas si vos grand-mères font ce genre de spécialité, mais le mocha c'est vraiment la tradition que ma grand-mère fait chaque anniversaire. Voilà. Et qui était une tradition venant de mon arrière-grand-mère également. C'est un gâteau à base de petits lus et de beurre. Beaucoup de beurre. Voilà. Mais en tout cas, c'est trop bon. Moi, j'adore. Il n'y a pas tout le monde qui aime. C'est assez particulier, mais moi, j'adore.
Voilà. Et là je suis contente parce que du coup Julien est en repos demain pendant 3 jours jusqu'à mercredi. Donc ça va être cool, on va pouvoir faire des choses. Et du coup je vais continuer à vlogger comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce matin je crois que je vous l'ai dit. Voilà. Sinon je sais pas du tout si je vais continuer à vlogger ce soir ou non. On verra. Si jamais je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Hey, on est lundi 18 octobre, il est 13h32. Je vous prends assez tard aujourd'hui. On a déjà mangé, etc. avec Julien. Il est en repos pendant 3 jours, donc ça c'est trop bien. Et du coup, cette fois-ci, on va vraiment fêter et recevoir, puisqu'on devait y aller la semaine dernière, au final on n'y a pas été. Donc voilà, on va aller faire un tour, se balader tranquillement. Il fait vraiment beau, ça fait du bien au moral. Et voilà, du coup, on vous prend avec nous pour cette journée. Du coup on a été fêter recevoir comme vous venez de le voir avec les plans juste avant, et on a pris juste 3 petits trucs. Je vais vous montrer ça. On a pris cette citrouille en velours super jolie, c'est une grosse citrouille, elle a coûté combien? 3,50 € celle-ci. Il y en avait des moyennes, voilà, il y en avait ça c'est la moyenne. Non, ça c'est la grosse, non? Non, ça c'est la moyenne. Ah, ça c'est la moyenne. Il y en avait des encore plus grosses. Et vous voyez, par rapport à ma tête, elle est déjà pas mal. Il y avait des moyennes, des grosses et des petites. Et on a pris aussi juste 2 petites figurines. On a pris ces petits champignons en résine. C'est un lot de... Enfin, c'est un lot, voilà, de petits champignons en résine. Et on en a pris 2 paquets comme ça. Et du coup, voilà, c'est tout pour les achats de cette année. C'est déjà pas mal. On n'a pas voulu acheter non plus beaucoup de choses parce que bon, après ça revient quand même assez cher, hein, il faut se l'avouer. C'est pas donné toutes ces petites mignonneries. Mais du coup, voilà, on va tout constituer dans un carton l'année prochaine et on ressortira ça chaque année. Et chaque année, on achètera des petits éléments en plus et voilà. Comme ça, on aura une belle collection dans quelques années. J'ai très hâte. Ça va être cool. Désolée d'ailleurs, j'ai le soleil dans la tête là, il y a du soleil. Mais voilà, j'ai trop hâte. Et là on est le 18 octobre, ce qui signifie qu'on ne va pas profiter de cette déco longtemps puisque nous, avec Julien, chaque année on met notre décoration de Noël très tôt. Genre le 1er, 2 ou 3 novembre? Non, le 1er novembre. En général. En général, ça fait 2 années qu'on met le 1er novembre notre sapin. C'est vrai. Et à chaque fois, on se fait traiter de fou. Mais nous, on adore ça. Enfin, pourquoi profiter d'un sapin uniquement pendant quelques semaines? Nous, on veut vraiment profiter de la magie de Noël à fond. Et du coup, on met tout ça 1 mois et demi avant. Voilà. On adore ça. Et voilà, on a trop hâte, ça va être trop bien. Mais là pour l'instant on est en automne, c'est pas encore Halloween, on se calme un petit peu. Je vous ai pas montré mais du coup Julien il a aussi... Non, montre pas ça. Il a aussi pris un petit paquet de bonbons, voilà. C'était 3 € la boîte, monsieur a voulu s'acheter des gourmandises. Ça rappelle mon enfance. Oui d'accord, toujours une excuse. Voilà, bon moi du coup je suis végétarienne donc je peux pas forcément manger de bonbons. Puisque la plupart sont à base de gélatine. Tout le monde a connu ces petits œufs là. Ouais, les petits œufs au plat. Ouais, et du coup, je vous disais, moi je suis végétarienne et dans la plupart des bonbons, il y a de la gélatine de porc. Du coup, je ne mange pas de bonbons, à part les bonbons sans gélatine. Voilà. Dont les dragibus qui ne possèdent pas de gélatine de porc. Donc, du coup, je peux manger les dragibus.
Et il y a de plus en plus de bonbons végétariens, donc c'est très très bien, je suis très contente parce que c'est vrai que les bonbons c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, surtout tout ce qui était schtroumpf, bonbons très très acides, etc. Moi je suis une grande fan d'acidité, voilà. Ça bouge beaucoup dans la voiture, heureusement que la caméra est stabilisée. Voilà, on vous reprend à la maison. Et voilà, on est bien rentré à la maison. Du coup, j'ai rajouté les petits champignons juste ici. Le bruit que vous entendez derrière, c'est Jus qui boit un jus de fruits. Et du coup, donc j'ai mis les premiers champignons ici et les deuxièmes juste ici. Et du coup, la grosse citrouille en velours ici. Et voilà ce que ça donne de loin. Ça fait trop joli. J'aime trop, c'est trop beau. Bon, bah du coup, on s'est posé devant la télé. On va continuer la série You en compagnie d'un Kirigouté. J'adore ça. On en est à l'épisode 4 du coup de la série You. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, elle est trop trop bien cette série. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait déjà une saison 4 qui était prévue. Donc c'est trop 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 bien. Bon, il est bientôt 21h, je suis lavée en pyjama. Et franchement, je me rends compte que ce vlog va être chaotique, je pense. Parce que j'ai tellement pas l'habitude de vlogger que clairement je pense pas forcément à prendre ma caméra pour filmer en fait. Du coup, j'espère vraiment que ça va pas être nul. Parce que là pour l'instant, quand je pense à ce que j'ai pu filmer depuis le début, j'essaye un peu de visualiser tout ça. Et ça me semble pas ouf. Donc j'espère que ce sera mieux que ce que je pense. Mais voilà, là écoutez, moi je vais aller tranquillement dans le lit. Julien est en live sur Twitch. Voilà. Non, demain, on va aller avec mon frère faire des photos automnales. Avec mon frère et Julien, bien sûr. Voilà, on va faire des petites photos pour Instagram. Voilà, parce que j'ai pas encore commencé le feed automne sur Insta, honte à moi. Donc demain, on va faire des petites photos. Ça va être cool. Du coup, je vous emmènerai avec moi. Voilà. Là, je vais recharger un peu ma caméra pour qu'elle ait assez de batterie pour demain. Du coup, je vous dis à demain. Hello, on est mardi 19 octobre, il est midi 50 et on se rend devant l'école de mon frère, on va le récupérer parce que du coup, comme je vous l'ai dit hier, on va aller faire une photo d'automne. Mais avant ça, on va aller récupérer mon frère, du coup, manger, je sais pas encore où est-ce qu'on va prendre à manger. Et ensuite, on ira faire ces fameuses photos. Et comme ça nous fait en même temps une balade, hein. Voilà, c'est pas que pour faire des photos. Ça va être cool. Bon, ça y est, on est bien dans la forêt. J'ai installé mon manteau sur un arbre. Porte-manteau improvisé, je me crois trop chez moi. Là, j'ai mon sac, on a ramassé des jolies feuilles. Et voilà. Bon, du coup, les arbres sont plutôt verts dans le sud. Ça, c'est le désavantage d'habiter dans le sud, c'est que l'automne, on n'a pas des arbres vraiment très orangés, voilà, très automne quoi. Mais c'est pas grave puisque pour Insta, avec mes retouches, les arbres paraîtront orangés et rouges. Donc on n'y verra que du feu. C'est ça aussi la magie d'Instagram, c'est d'un peu tricher sur les photos pour que ça fasse joli. Bon voilà, on a pris quelques photos. Là les garçons jouent au ballon, je vais vous montrer ça. Voilà, ils sont juste ici, ils jouent au ballon. On va bientôt partir. Du coup, j'ai fait des photos à mon frère, il nous en a fait à Julien et à moi, il m'en a fait à moi. Voilà, c'est trop joli, mais comme vous l'avez vu, hein, les arbres ils sont bien verts. Mais ne vous inquiétez pas, sur ma photo, ils seront pas du tout verts. Bon, on est bien rentré à la maison. Franchement, c'était trop cool cette petite après-midi balade en forêt et en même temps les photos Insta, enfin les photos pour Insta. On avait de super jolies photos. Je vais vous montrer juste après le rendu d'une des photos avec mon petit filtre avant-après pour les feuilles d'automne. Mais franchement, j'aime trop le résultat, ça rend super bien.
Et ça fait réaliste, ça fait pas fake, vous voyez, genre... voilà, ça fait plutôt naturel, je trouve. Donc je vous montrerai ça juste après. Là, on a Monsieur Julien qui est en train de cuisiner. Il est juste ici. Il est en train de nous faire des patates douces au four. Ça va être super bon. Je vais vous montrer. Alors du coup, explique-nous, tu fais quoi là? Tu mets du citron? Je suis en train de mettre du citron Ouais. pour éviter que ça s'oxyde. D'accord. Et là, je vais recouvrir T'as mis de l'huile d'olive? Qu'est-ce que t'as mis? de l'huile d'olive Avec des herbes de Provence? avec des herbes dessus. Ça va être bon. Miam, miam, miam. Ça, c'est un vrai repas d'automne. Hein. Des bonnes patates douces. Et on va accompagner ça de steaks végétaux, c'est ça? C'est ça. Les steaks végétaux de la marque Erta, que je vous avais montré au soja et au blé. Ils sont super, super bons. Et franchement, ils ont vraiment le... Enfin, pas qu'ils ont le goût de steak, mais franchement, ils sont... Ça a vraiment un goût quand même qui est proche du steak, on va dire. Oui. Waouh! Voilà. Le cuistot! Et là, on va laisser 40 minutes 40 à 180 degrés. Chaleur tournante. D'accord. J'ai regardé tout sur internet. Du coup, je vais publier cette photo-ci demain, donc mercredi 20 octobre. Mais comme ce vlog sera publié après, la photo sera déjà sur Instagram, donc vous pouvez aller la liker dès à présent si vous voulez. Du coup, voici la photo sans filtre. Donc comme vous pouvez le voir, les arbres derrière moi sont totalement verts. On avait juste trouvé quelques petites feuilles oranges pour imiter des ailes de fée. Mais du coup, avec mon petit filtre, les arbres deviennent orange. Et ça fait vraiment pas du tout fake, je trouve. Voilà, donc du coup, je suis trop contente. Voici le avant-après d'une photo Insta. C'est la magie d'Instagram. Voilà. Bon, par contre, c'est pas de la triche à 100% parce que comme vous pouvez le voir, on a vraiment trouvé quelques arbres qui étaient orangés, jaunes, de manière naturelle. Du coup, on a pris quelques photos. Comme vous pouvez le voir, quelques photos, c'est quand même pas mal de photos. Voilà. Voilà, je vous spoil pas trop, mais il y en a beaucoup. Ça va être dur de faire un choix. Et voilà, c'est prêt. La petite assiette de mon bibi. Du coup, il nous a mis 2 moitiés de patates douces chacun. Il y a du gruyère au-dessus. Mon Dieu, ça va être trop bon. Le steak de soja, un petit peu de salade et un petit peu de tomate. Et un petit morceau de comté. Et un petit morceau de comté. Merci mon bibi pour ce repas. Appelez-moi Chef Paul. Bon, on va tester la première bouchée en direct avec vous. Alors. Qu'est-ce que ça vaut? Ah, c'est bien moelleux en tout cas. Enfin, c'est... Ah oui. Moi, j'arrive pas avec une seule main. C'est difficile. Merci. On goûte en même temps, d'accord? Ouais. Ok. C'est chaud, attention. 2, 3. Ah, c'est chaud. Oh. Trop chaud. Attends. Trop chaud, mais c'est bon. C'est chaud, mais c'est bon. Bon, du coup, ça a un peu refroidi. Et franchement, c'est une tuerie. Je vous conseille vraiment de le faire. Surtout en cette période automnale. C'est vraiment une recette hyper réconfortante. Et du coup, pour faire ça, Julien, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, il a mis un peu de citron sur les patates douces pour éviter qu'elles s'oxydent. Et ensuite, il a préparé un mélange d'huile d'olive. Il a rajouté du citron, chose qu'il n'y a pas dans la recette normalement, mais qui rajoute beaucoup de goût. J'ai fait citron, huile d'olive, herbe de Provence et du thym. Et après, hop, il a badigeonné les pommes de terre, enfin les patates douces de son petit mélange. Avec un pinceau. Pour le faire bien rendre, parce qu'en fait, les pommes de terre, il faut les faire des petits carrés. Enfin, il faut faire des traits dessus pour que ça rentre dedans. Et tu mets le pinceau, et après tu badigeonnes, mais pour que ça rentre bien dedans. Et après, les 40 minutes. Un petit peu de gruyère. Et 40 minutes au four à 180 degrés. Et c'est pépite. Du coup, il est 21h, on a fini de manger il y a quelques temps maintenant. Et là, je vais passer ma soirée tranquillement dans ma chambre. Julien est en live sur Twitch, comme pratiquement tous les soirs. Et du coup, c'est ici que je vais vous laisser pour ce vlog. Du coup, j'aurai vlogué de mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui, mardi. Voilà, et du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu.
C'était nouveau pour moi, donc je suis désolée si c'était pas super intéressant, puisque du coup ma vie, voilà, comme je vous l'ai déjà dit et redit dans ce vlog, j'ai pas l'impression que ça puisse vous plaire en fait ce que je vous montre, parce que voilà, je fais pas grand chose, enfin voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous aimeriez voir peut-être de différent, si je fais des prochains vlogs dans les prochaines semaines, tout simplement. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vlogs de ce type sur ma chaîne. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça, franchement, ça change et ça me plaît bien. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié filmer ma semaine et vous en faire un weekly vlog. Voilà, je trouve que ça change et c'est plutôt cool. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!